On va maintenant expliquer ensemble la partie numéro 2 de votre cours, intégration sur un segment. Donc on s'est arrêté, je rappelle, donc on a bien défini l'intégrale sur un segment AB d'une fonction continue par morceau comme étant limite d'intégrale de fonction en escalier, c'est-à-dire limite de somme de rectangle, de somme de surface de rectangle. Donc maintenant, on va, ainsi que les propriétés bien sûr concernant cette intégrale sur un segment. Maintenant, on va généraliser ou étendre cette définition à l'intégrale, donc le 2.7. C'est la définition de l'intégrale aux bornes A et B comme ça. Donc, on va définir cette intégrale que vous connaissez tous bien sûr. Donc, la définition va être simple. Donc, vous remarquez que maintenant, on ne suppose plus que A est inférieur strictement à B. On l'a supposé durant les premiers paragraphes parce qu'on travaillait sur un segment AB, bien sûr un segment non trivial. Ça nécessitait que A et B soient des réels tels que A strictement inférieur à B. Donc, la première définition, c'est la définition de cette intégrale. Donc, en se donnant une fonction définie sur un intervalle I, donc la première définition, avant de passer à la définition de l'intégrale, donc on va généraliser la définition d'une fonction continue par morceau. On a bien vu qu'est-ce que ça veut dire une fonction continue par morceau sur un segment AB. Donc je rappelle, continue par morceau sur AB, c'était juste des morceaux, donc sur AB fermé borné, c'était des morceaux continus, donc avec une subdivision adaptée, c'est-à-dire qu'il y a des morceaux sur une subdivision qui soit continue, donc les points, voilà, donc, et que les limites donc à droite et à gauche de cette subdivision soient finies. Donc les limites sont finies. Ça c'est continu par morceau sur un segment. Donc en se donnant une fonction maintenant définie sur un intervalle I, donc à valeur dans K. En se donnant une fonction définie sur un intervalle I, ce n'est plus un fermé borné maintenant, c'est un intervalle quelconque, l'essentiel que ce soit un intérieur non vide, c'est-à-dire non vide et non réduit à un singleton. Donc pour dire que f est continu par morceau sur l'intervalle I, c'est juste que f soit continue par morceau sur chaque segment de I, c'est-à-dire sur chaque fermé borné de I, il faut que f soit continue par morceau. Donc la définition est f est continue par morceau sur I si f est continue par morceau sur chaque segment dans I, chaque segment de I. Donc chaque segment dans I. Ça veut dire quoi, par exemple, si je prends la fonction 1 sur x, cette fonction-là, donc cette fonction-là, si on la regarde comme ça, donc sur chaque segment, si je prends n'importe quel segment de R plus étoile, c'est une fonction définie sur R plus étoile, donc I c'est R plus étoile. Donc si je prends n'importe quel segment, c'est-à-dire 2 points n'importe lesquels, et là, si je prends ce morceau-là, ma fonction sera donc continue sur ce fermé borné. Donc continue sur un fermé borné, il est comme ça, donc limite finie aux bornes, etc. Donc voilà, et ça sera continu par morceau. Sur n'importe quel fermé borné, c'est-à-dire n'importe quel 2 points, je prends et je trouve donc un morceau continu avec limite finie aux bornes. Donc c'est une fonction continue par morceau sur R étoile. Donc la fonction qui a x associe 1 sur x, ça c'est un exemple. C'est un exemple. Donc la fonction qui a x associée 1 sur x est bien continue par morceau sur R plus étoile. C'est une fonction bien continue par morceau sur R plus étoile. Si je prends la même fonction maintenant et je décide de la prolonger seulement, ce n'est pas un prolongement par continuité, hein, c'est juste un prolongement. C'est-à-dire je prends la fonction f qui a x associe 1 sur x pour x dans R plus étoile et je prends n'importe quelle valeur, hein, 1 par exemple, lorsque x est égal à 0. Et là, j'obtiens cette fonction, définie sur R+. Hein. C'est une fonction, f sera définie comme ça, sur R+. Donc j'aurai alors, comme ça, et puis en 0, elle aura la valeur 1, par exemple. Donc c'est une fonction f, bien définie sur R+. Est-ce que cette fonction f est continue par morceau sur R+? La réponse est non, parce que si je prends un segment, de borne 0 et l'autre borne, donc n'importe quel point, par exemple 0, 0,2, comme j'ai pris ici, c'est 0,2. Donc si je prends le segment 0,2 par exemple, je trouve que ma fonction n'est pas continue par morceau parce que c'est un morceau continu ici, mais avec limite infinie à la borne 0+, c'est-à-dire c'est limite infinie, donc à droite de 0.
Donc voilà, c'est ce qui empêche que cette fonction, donc c'est ce qui l'empêche d'être une fonction continue par morceau sur R+. Donc la même fonction, en ajoutant juste un point, elle est devenue non continue par morceau sur R+. Parce que pour être continue par morceau sur I, elle doit être continue par morceau sur n'importe quel segment dans I. Donc ici, on a trouvé un segment tel que notre fonction n'est pas continue par morceau sur ce segment. Par exemple, le segment 0,2. Par exemple, et là, elle n'est pas continue par morceau sur ce segment. Très bien, donc cet exemple-là, f n'est pas continue par morceau sur R+. Donc ça, c'est juste pour comprendre que ça veut dire continue par morceau sur un intervalle. Très bien. Donc, bon, l'ensemble, bien sûr, il va être noté, la même notation, c'est CMIK, c'est-à-dire continue par morceau sur un intervalle I à valeur d'un K. Donc maintenant, pour définir alors, en ayant comme ça une fonction continue par morceau, qu'est-ce que ça veut dire l'intégrale à borne AB? Donc, pour f, une fonction continue par morceau, cette intégrale-là, elle est définie pour les fonctions continues par morceau. Donc, bien entendu. Donc, si on prend a et b dans I, et là, on n'impose rien sur a et b, c'est-à-dire a et b peuvent être égaux, a peut être strictement inférieur à b, ou a peut être strictement supérieur à b. On n'impose rien, et on écrit l'intégrale, la définition, on définit l'intégrale de a à b de f, ce n'est autre que, c'est ou bien l'intégrale qu'on a vu sur le segment AB. Et ça, c'est dans le cas A strict inférieur à B. Ça, c'est le premier cas. Lorsque A est strict inférieur à B, c'est juste l'intégrale qu'on a bien vu, c'est l'intégrale sur le segment AB. Parce que A et B, deux points fixés dans I, bien sûr, finis. Donc, ce sont deux points réels. I est un intervalle réel. Et là, vous avez un intervalle fermé borné AB, et la définition est la même que précédemment. Ah, si A égale à B, par définition, cette intégrale est nulle. Donc voilà. Et si A est supérieur à B, ça sera moins l'intégrale sur le segment BA, parce qu'il y aura le segment BA. Donc la surface faite entre B et A, et elle sera comptabilisée par un signe moins. Donc finalement, ça revient à une intégrale d'une fonction continue par morceau sur un segment. Juste, cette question de borne, elle permet aux bornes d'être égales, et là, l'intégrale sera nulle, elle permet aux bornes d'être, donc de ne pas être dans le bon ordre, c'est-à-dire on les met dans l'ordre croissant ou l'ordre décroissant, et là ça sera rectifié par un signe moins, et ça sera toujours la surface, ou bien comptabilisée avec un signe plus, ou bien comptabilisée avec un signe moins, lorsque la borne de l'intégrale, la borne au-dessous, elle est supérieure à la borne au-dessus. Donc justement, et voilà l'intégrale aux bornes, l'intégrale de A à B. Donc voilà, donc qui est noté bien sûr intégrale de A à B de f, ou bien intégrale de A à B de f de x de x, de x, très bien. Bon, pour les propriétés, elles sont toutes obtenues à l'aide des propriétés de l'intégrale sur un segment. Juste, il y a cette question de signe. Donc voilà, vous avez toutes les propriétés, la linéarité, les propriétés pour les fonctions à valeur complexe dues à la linéarité, donc lorsqu'on décompose valeurs réelles et valeurs imaginaires, et même lorsqu'on a donc l'intégrale du conjugué, c'est le conjugué de l'intégrale, ce sont les mêmes propriétés. La relation de Chasles, vous voyez qu'elle n'impose plus assez d'être un point entre A et B. A et B, c'est des points quelconques de I, et là la relation de Chasles, donc voilà, donc elle peut être appliquée pour n'importe quel point C. Donc voilà. L'inégalité triangulaire, on doit faire attention à la règle de signe. Pour l'inégalité triangulaire, par exemple, lorsque vous allez majorer, lorsque vous allez dominer le module ou la valeur absolue de l'intégrale de A à B de f. Donc c'est la propriété. Donc c'est la propriété numéro 3. Vous voyez que à la base, on avait intégrale sur segment AB de f inférieure à intégrale donc sur segment AB de module ou de valeur absolue de f. Mais maintenant, si j'écris de A à B, on a peur que la quantité soit négative. Donc une quantité négative ne sera jamais supérieure à une quantité positive. Donc très bien, ça sera toujours le minimum entre A et B qui sera la valeur au-dessus, et le maximum, donc c'est la valeur en bas et c'est la valeur en haut, le maximum entre A et B. Et ça sera toujours comme ça. Donc on respectera les signes. De même pour l'inégalité de la moyenne. Donc il y a les sup qui sont comptabilisés sur le segment min AB max AB, c'est-à-dire c'est le segment AB ou BA selon la position de A et B. Il y a l'inégalité de Cauchy-Schwarz, là où vous ne voyez pas ce truc de minimum et maximum.
Pourquoi en fait? Parce que au Cauchy-Schwarz, bien sûr, on sait que l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'était quoi? C'était intégrale du produit inférieur, intégrale, donc l'intégrale du produit au carré, voilà, intégrale du produit au carré. J'allais l'écrire avec des racines parce qu'on pourrait l'écrire avec des racines carrées. Donc l'intégrale du produit au carré inférieure au produit des intégrales des carrés. Donc et là, vous voyez, lorsque je fais les intégrales des carrés, on n'a pas pris donc la peine de réordonner les bornes. Pourquoi? Parce qu'il y a un produit ici, même si c'est négatif, le produit, il va corriger. Donc ici, vous pouvez alors la garder en ce sens-là. Et vous pouvez aussi l'écrire avec min AB, max AB, min AB, max AB. Donc finalement, ça donnera le même résultat, parce qu'il y a ce produit-là qui corrige les signes moins, s'il y a des signes moins, sinon donc on pourrait l'écrire avec les deux formes. Ça, c'est pour l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc pour la nullité, c'est la même chose. Si f est nul, sauf peut-être en un nombre fini de points, alors sur tout AB, son intégrale, elle sera nulle pour tout AB dans I. Voilà, si f et g sont égaux, sauf peut-être en un nombre fini de points, l'intégrale de a à b de f sera toujours égale à l'intégrale de a à b de g, c'est-à-dire les surfaces ne seront pas influencées, et ça c'est quel que soit a et b. Pour les fonctions continues, ça reste aussi la même chose, parce que si vous avez une fonction continue sur i et qui garde un signe constant, toujours vous aurez, si votre fonction AB, si l'intégrale de votre fonction sur AB est nulle, alors vous aurez que votre fonction est nulle sur le segment correspondant, ou bien AB ou bien PA, c'est la même chose. Une petite propriété qu'on ajoute ici, c'est la propriété numéro 8, un peu différente parce qu'elle parle de tout un intervalle. Dans le cas des fonctions continues toujours, lorsque vous avez une fonction continue, et lorsque vous avez que pour tout a et b, donc f est continu, et lorsque vous avez que quel que soit a et b dans i, donc ça c'est quel que soit. C'était pas comme au début, si pour un a et b, pour a et b fixé, l'intégrale de a à b est nulle, de f est nulle. Mais là, c'est pour tout a et b. Si pour tout a et b, votre intégrale est nulle. Imaginez que pour tout a et b, votre intégrale est nulle. Le résultat, il dit que alors f est nul. On essaie de le prouver, il y a la preuve après. Donc pourquoi f sera nul? Sur i, hein, parce que c'est quel que soit a et b. Donc on va essayer de suivre. Pour la preuve, on va voir un peu la preuve. Donc voilà, si on suppose qu'elle n'est pas nulle, donc vous avez ces données-là, et on suppose que f n'est pas nul. C'est-à-dire, il existe a, donc supposons f non nul. C'est-à-dire, il existe a, cela implique qu'il existe a dans i, tel que f de a est non nul. Bon, on a dit à valeur réelle. Hein. Donc, par exemple, non nul, c'est-à-dire par exemple, ou bien négatif ou bien positif. Hein. Par exemple, positif, juste un exemple. Et là, vous savez qu'il y aura tout un voisinage de a là où f sera strictement positif. Ça, on l'a vu, c'est une propriété de la limite. Donc, on a dit que lorsque, une propriété de la limite, on a vu que lorsque f tend vers L, qui est strictement supérieur à C, on aura, bien sûr, lorsque x tend vers A, on aura, il existe un voisinage de A tel que tous les f de x sont supérieurs à C sur ce voisinage. Vous voyez, hein? Donc, lorsque f tend vers L, et L est strictement supérieur à une valeur quelconque, C, il va exister un voisinage du point tel que tous les f de x seront, à leur tour, supérieurs strictement à C. Les points, on a bien dit, les points suivent à la lettre leur limite. Donc, les points, ils suivent à la lettre leur limite. Donc, il y aura tout un voisinage tel que tous les points f de x seront strictement supérieurs à cette valeur C. Ça, c'est une propriété de la limite. Donc, en particulier, on a la continuité. Donc, en particulier, f est continu. Limite, lorsque x tend vers A, par définition, donc de la continuité, c'est f de A, qu'on a bien dit strictement positif maintenant, c'est-à-dire, il va exister tout un voisinage de A. Un voisinage de A, c'est-à-dire un truc de la forme A moins R, A plus R, par exemple. Un intervalle qui contient A, n'importe, tel que tous les f de x sont strictement supérieurs à 0 sur ce voisinage, quel que soit x dans ce voisinage. Très bien. En particulier, on prend B dans ce voisinage.
Donc voilà. Donc, soit B dans ce voisinage qu'on a appelé A moins R, A plus R. Et là, vous aurez quoi? On pourrait prendre, donc, voilà, donc on prendra un point B sur ce voisinage et F est strictement positive, donc entre A et B. Donc on prend B, bien sûr, différent de A, tel que B différent de A. Juste pour comptabiliser l'intégrale, on a dit il y a tout un voisinage, c'est-à-dire il y a d'autres points autres que A. Donc c'est un ensemble infini, c'est un intervalle. D'intervalle, c'est-à-dire d'intérieur non vide. Donc voilà, et il y aura donc l'intégrale F est strictement positive sur AB ou BA, peu importe. Donc là, vous allez comptabiliser, d'où vous allez calculer l'intégrale de A à B de F. Vous allez trouver ou bien strict positif si A et B sont dans le bon sens, ou bien strict négatif si A et B sont dans le sens contraire. L'essentiel, vous n'allez jamais trouver nul. Donc, entre parenthèses, A et B sera strictement, l'intégrale de A et B de F sera strictement positive si A strict inférieur à B, ou ça sera strict négatif si A est supérieur à B. L'essentiel, ça ne sera jamais nul. Et nous, on a dit, quel que soit A et B dans I, l'intégrale de F est nulle. Donc, absurde, car l'intégrale de A à B de F est nulle, quel que soit A et B dans I. Quel que soit A et B dans I. Ça y est, implique, F ne peut pas être non nul. F est nul sur I tout entier. Très bien. Donc, ça c'est une propriété, on pourrait la dégager. Donc, si f est continue, et vous avez que l'intégrale sur tout AB de l'intervalle I de f est nul, alors f sera nul. Déjà, vous voyez ici, on n'a pas supposé le truc de f garde un signe constant. C'est la force de l'intégrale sur tout AB. Donc, vous voyez, hein. Et là, ça ne nécessite pas que f doit être supposé de signe constant, parce qu'il y avait quel que soit A et B. Bon, ça c'est une petite propriété qu'on pourrait voir dans ce cas. L'essentiel, donc en passant, donc on a aussi la positivité. Lorsque f est positive, et là son intégrale sera ou bien positive ou bien négative selon la position de A et B. Donc, et pour tout f et g, on aura pareil. Si f est supérieur à g, on aura intégrale de f supérieure à intégrale de g si les bornes sont dans le bon sens, ou bien intégrale de f inférieure à intégrale de g si les bornes sont dans le sens contraire, dans le sens décroissant. Voilà. Très bien. Donc, ce sont les propriétés de l'intégrale aux bornes a et b comme ça, et elles sont toutes dégagées des propriétés de l'intégrale sur un segment, juste en respectant les signes. Donc, il n'y a rien de nouveau pour ce type d'intégrale. C'est juste en respectant les signes. Donc voilà. Une autre définition maintenant, c'est ce qu'on appelle la valeur moyenne d'une fonction. Donc la valeur moyenne d'une fonction, donc on pourrait ici dessiner. Donc vous voyez, lorsque donc j'ai une surface, bon, telle que celle-là, et là une surface, c'est-à-dire une intégrale comme ça. Donc voilà. Et puis, si vous imaginez que ça c'est je ne sais pas, de la pâte ou du sable, et vous allez le faire comme ça. Donc, et là ça va être rectifié, et ça va devenir, en principe, je vais un peu chercher, ça va être ça. Bon, je l'ai dessiné, donc je l'ai dessiné symétrique, hein, mais ça c'est juste une coïncidence. Ça sera exactement ça. Si c'est de la pâte, on fera comme ça jusqu'à rectifier. Donc, cette surface-là, elle se transforme en une surface rectangulaire. Vous la voyez comme ça. Très bien. Donc cette valeur-là, qu'on obtient ici, parce que cette surface est égale, cette surface en rouge, est égale à cette surface en bleu, donc forcément, toute cette surface, ça doit être l'intégrale de A à B de F. Donc si ça c'est A et ça c'est B. Donc tout ça, ça doit être l'intégrale de A à B de F. Toute cette surface en rouge, ça doit être l'intégrale de A à B de F, puisque c'est la même surface en bleu. Donc finalement, cette valeur-là, fois B moins A, ça doit faire l'intégrale de A à B de F. Donc cette valeur lambda, ça doit être égal exactement l'intégrale de A à B de F sur B moins A. Pour que
en multipliant par b moins a, on obtient exactement l'intégrale de a à b de f, c'est-à-dire la même valeur de la surface en bleu. Cette valeur-là est appelée la valeur moyenne de f. Donc on l'appelle valeur moyenne de f. C'est une définition, c'est la définition de cette 2. C'est la définition de cette 2. Donc on l'appelle lambda égale intégrale de a à b de f sur b moins a. Donc elle est dite valeur moyenne de f. Bien sûr, pour f, une fonction continue par morceau, c'est-à-dire là où l'intégrale est définie, là où on a défini l'intégrale. Donc est dite valeur moyenne de f. Moyenne de f. Avec f est une fonction continue par morceau sur AB à valeur donc A. Très bien, donc cette valeur-là est appelée valeur moyenne de f. On va remarquer par exemple que la valeur moyenne, elle sera toujours comprise entre le sup de f et l'inf de f. En fait, pourquoi elle sera comprise entre le sup de f et l'inf de f? Parce que si la valeur moyenne est égale au sup, ou elle dépasse le sup, il y aura un rectangle comme ça. Mais visiblement, ce rectangle-là dépasse la surface. Donc il y a toute cette surface entre ce rectangle et la surface en bleu. La surface, c'est-à-dire l'intégrale de f. Et si la valeur, elle est égale à l'inf de f, et là vous aurez ce rectangle-là. Mais ce rectangle-là, cette surface-là, est loin d'être la surface réalisée par f. Il y aura une valeur entre les deux. Bien sûr, par le calcul, vous pourrez le montrer. C'est-à-dire, f, elle est entre inf et sup, vous passez intégrale, dans le bon ordre bien sûr, A et B, et vous aurez alors intégrale de l'inf inférieure à intégrale de f inférieure à intégrale de sup. Mais l'inf et le sup sont des constantes, et là ils sortent de l'intégrale, et puis vous divisez par b moins a, donc vous aurez inf f sup f des deux côtés, et vous aurez la valeur moyenne au milieu. Donc la valeur moyenne est toujours entre l'inf et le sup, même avec un calcul. Donc des calculs simples comme ça, donc vous avez f entre son inf et son sup. Voilà. Donc entre son inf et son sup. Et puis, bien sûr, ça c'est pour f à valeur réelle. Hein. Ce truc de inf et sup pour f à valeur réelle. Cette propriété-là, c'est pour f à valeur réelle. Et après, donc, vous passez à intégrale de a à b de f. Ça garde alors les bornes, vous gardez les bornes, vous gardez le sens de l'égalité parce que les bornes sont dans le bon ordre. Donc très bien. On n'oublie pas que inf et sup sont des constantes. Donc ça donne par le calcul, ça donne inf f fois b moins a. Donc constante fois b moins a. C'est un rectangle. Et puis ça reste intégrale de a à b de f. Et ça donne aussi sup f fois b moins a. Et là, ça y est, vous divisez par b moins a. Et l'histoire est finie. Voilà. Donc on fait attention toujours que notre valeur moyenne est toujours comprise entre inf et sup. Ok. Et vous voyez que intégrale de la valeur moyenne entre a et b, c'est égal à intégrale de f. Donc finalement, parce que cette surface est bien égale à la surface réalisée par f. Donc voilà, c'est ça l'histoire de valeur moyenne. Donc cette valeur moyenne, donc peut-être on aura besoin dans le cours plus tard de cette valeur, mais aussi donc vous la rencontrez peut-être dans les cas pratiques, c'est-à-dire vous avez besoin de ça. Et il y avait un exercice dans le TD continuité qui disait que pour une fonction continue, il y avait une limite lorsque n tend vers plus l'infini, à ce que je me souviens, de fk sur n, comme ça, k allant de 0 à n-1 si je me souviens bien, comme ça, donc fois 1 sur n. Voilà. Et là, on a trouvé une valeur atteinte par f. Je me souviens, c'était un quart. L'essentiel, cette limite était un quart, et on a montré que cette valeur est atteinte par f. On ne l'a pas fait par intégrale, mais si vous voyez bien, donc ça c'est une somme de surface de rectangle. Donc pour une fonction constante, pour une fonction continue, je m'excuse, ils prennent les constantes fk sur n sur tout morceau de longueur 1 sur n. Ici, vous voyez, on est en train de se déplacer sur le segment 0,1.
si vous le voyez bien. Et déjà, dans le cas, dans le TD continuité, c'était un exercice d'une fonction continue sur le segment 0,1. Donc revenir à cet exercice et consulter cet exercice. Donc il raconte les mêmes histoires qu'on va même raconter après, parce qu'on va après, pour une fonction continue, montrer que la valeur moyenne est une valeur atteinte par f. Donc, par le théorème des valeurs intermédiaires. C'était le théorème qu'on a utilisé dans le TD continuité pour montrer que cette limite est atteinte. Mais cette limite-là, si vous la regardez bien, ce n'est autre que l'intégrale. Parce que finalement, c'est comme une approximation par des fonctions en escalier. Ce sont des fonctions en escalier parce que sur le segment 0,1, lorsque vous prenez, on est sur le segment 0,1 et la fonction est continue, de 0 à 1 par exemple. Et là, si vous prenez les segments de longueur 1 sur n, donc chacun de longueur 1 sur n, 1 sur n, 1 sur n, parce que la longueur de l'intervalle égale à 1. Et là, vous prenez, pour n'importe lequel, vous prenez le fk sur n. Donc, si tu commences par k égale 0, ça sera f0. Et f0 étendu comme ça. Donc, fk sur n fois 1 sur n, ça sera ce rectangle. Et puis, il prend pour 1. Donc, il prend celle-là. Donc, il calcule ce rectangle. Parce que fk sur n fois 1 sur n. Pour k égale à 2, c'est celui-là. Et puis, il calcule f2 sur n fois 1 sur n, etc. 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 Et puis, il prend cette limite-là et il montre qu'elle est atteinte. Mais cette limite-là, finalement, ça sera l'intégrale. Vous voyez, parce qu'il est en train de faire l'approximation d'une fonction continue comme ça, l'approximation par des fonctions en escalier, et ça, c'est l'intégrale d'une fonction en escalier. Donc, la somme des surfaces. Le 1 sur n, il a fait sortir en facteur parce que c'est la même longueur. Donc 1 sur n, c'est la même longueur. Ici, j'ai divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 6 morceaux. Ça, la longueur de chacun, c'est 1 sur 6. Et ainsi de suite. À la limite, ça sera l'intégrale, c'est-à-dire la surface. Et finalement, il a montré que la surface est atteinte. Donc là, c'est un exercice du TD continuité. Et puis, la question était montrer que il existe alpha ou je ne sais pas, tel que f alpha égale à 1 quart. C'est-à-dire on a montré que cette valeur est atteinte. Mais ce n'est autre que la valeur moyenne. Parce que ça va être intégrale de 0 à 1 de f à la fin. Donc voilà, et on a montré qu'il est atteint. Donc c'est un truc qui ressemble à ce qu'on va faire après. Donc je conseille de revenir à cet exercice.